Bonjour, ici Patrick. Aujourd'hui, je vais vous présenter en une dizaine de minutes les principales fonctions de XTM Cloud. Pour commencer, on va ouvrir le projet sur lequel on veut travailler. Alors, on clique sur le nom du projet. Ensuite, on sélectionne l'onglet Workflow. Dans ce cas-ci, dans ce projet-ci, on a deux documents, Customer Communications et Customer Update. Alors, commençons par le premier projet. Alors, on clique sur l'icône Menu. On sélectionne Open XTM Workbench. Alors, cette fenêtre-ci s'affiche. On a deux choses à faire dans cette fenêtre. Premièrement, il faut décocher Read Only. Pour une raison que j'ignore, l'éditeur de traduction par défaut est en lecture seule. Alors, décochons. Et on clique sur Open. Alors, on arrive dans l'éditeur de traduction qui s'appelle Workbench, comme je viens de le mentionner, et qui se compose de trois principales sections. Alors, on a les segments source à gauche, très classique, les segments source à droite, un autre classique, et en bas à droite, on a les correspondances mémoire et les concordances, la fonction de recherche dans la mémoire de traduction. Alors, en ce qui concerne la partie inférieure de l'écran, on a dit qu'on avait les correspondances et les concordances, excusez-moi. Alors, les correspondances, ce sont les résultats qui nous proviennent soit de la mémoire de traduction automatiquement, ou qui nous sont fournis par l'outil de traduction Amazon. Et les concordances, ce sont les recherches que l'on effectue soi-même dans la mémoire de traduction. Alors, on peut effectuer des recherches soit dans la source, soit dans la cible. Et puis, on a trois niveaux de recherche. On a Broad Match, Phrase Match et Exact Match. Alors, on peut entrer notre chaîne de recherche ici à gauche. Alors, si on entre plusieurs mots, alors Broad Match va nous donner de façon préférentielle les résultats avec la chaîne, avec l'expression de recherche, avec les mots qui sont dans l'ordre, mais ça peut être aussi dans le désordre. Un phrase match va nous donner les résultats de la traduction qui proviennent de la mémoire de traduction, avec préférablement les mots de l'expression de recherche qui sont dans l'ordre. Et puis exact match va seulement retourner les résultats si l'expression de recherche est identique et évidemment dans le même ordre. Alors la présentation d'aujourd'hui sera basée sur la présentation, c'est le cas de le dire, des principales fonctions et raccourcis dans XTM. Alors les voici. Alt, accent grave majuscule. Dans mon cas, c'est un raccourci que j'ai personnalisé parce qu'il me tombe bien sous la main sur mon clavier canadien français. On a Alt, flèche vers le bas ou vers le haut pour passer d'un segment à l'autre. On a Alt, insérer pour copier la source dans cible. Alt, supprimer pour supprimer la cible. CTRL Z, qui est une fonction classique de Windows pour annuler les changements précédents. Alt 0 pour insérer des caractères spéciaux. Alors ça affiche simplement un tableau de caractères spéciaux qu'on peut sélectionner. Il y a une fonction pratiquement identique dans Word, si vous la connaissez. Alt 1, 2, 3, 4 pour insérer les balises. Je vais vous le montrer. CTRL F, fonction de recherche classique. Et Alt Page Up. Ah oui, et ensuite on a une fonction Bunny. Je l'appelle fonction Bunny parce qu'il n'y a pas de raccourci qui est associé à cette fonction. C'est la fonction de filtration. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'on peut personnaliser les raccourcis. Alors on va dans Settings, Shortcuts. Et puis les raccourcis que l'on utilise le plus souvent sont sous Navigation. Alors allez au prochain segment, flèche vers le bas, segment précédent, flèche vers le haut, allez au prochain segment incomplet, flèche vers la droite, Alt plus flèche vers la droite. Ensuite, je pense que c'est tout, oui. On va dans Translation
Target. Alors, on a le raccourci combiner deux segments, Alt, page up. Ensuite de ça, supprimer la cible, Alt delete, copier source dans cible, Alt insert. Notre CTRL Z est ici. Et puis. Ah oui, le fameux marquer le segment comme complété ou fait et passer au prochain segment. Alt, mon fameux Alt, E, accent grave majuscule. Pour sortir du menu, on peut cliquer sur Annuler ou Enregistrer. Dans mon cas, j'ai fait aucun changement, alors je vais cliquer sur Annuler. On retourne vers l'éditeur. Alors, commençons à traduire. Allons au premier segment. Affichons nos concordances qui proviennent soit de Amazon ou de la mémoire de traduction. Dans ce cas-ci, on a une correspondance qui va nous permettre de nous économiser quelques touches de clavier. 11 avril 2021. Alors, je clique sur mon raccourci, Alt, accent grave majuscule, et je passe au prochain segment. Ce segment est assez inhabituel, alors, parce qu'il contient seulement tout et la lettre A, et puis ici, on a un autre segment qui suit comme ça. Alors, c'est un problème de segmentation. Si on va voir le document sur lequel on travaille, c'est celui-ci. Alors, on a fait le premier segment. Ensuite, ce sont les destinataires. Et puis, on a Aosmith Customer. Alors, on voit que le système a effectué une coupure après la lettre A. Alors, on va corriger ça. On retourne dans l'éditeur. Alors, pour combiner deux segments, on fait Alt, flèche vers le haut. Comme ceci. Et puis, on voit que le système nous suggère d'utiliser ça. Alors, on peut copier la correspondance avec les balises en cliquant sur cette icône-ci. Alors, on voit en bleu qui a ajouté les balises. Ou on peut cliquer sur la coche et puis ça insère la correspondance sans les balises. Dans ce cas-ci, si on veut rajouter les balises, on fait, par exemple, si on veut rajouter la balise 1, on fait Alt 1. Si on veut rajouter la balise 2, on fait Alt 2. Alors, c'est assez simple. Alors, pour copier avec les balises, pour copier sans les balises, ou on peut les ajouter à la main. Alors, dans ce cas-ci, la suggestion Amazon n'est pas très bonne. Alors, on va l'adapter. Client Aosmith. Ici, on les appelle représentants des ventes et agences. Alors, j'appuie encore une fois sur Alt, accent grave majuscule pour passer au prochain segment qui n'est pas traduit. Et voilà. Alors, le prochain segment, qui est le segment 4, on a une correspondance mémoire de 84%, et puis le système nous indique quelle est la différence. Alors, on a Weekly, on avait dans la mémoire Supply Chain Update, et puis cette semaine, on a Weekly Supply Chain Update. Alors, on voit qu'il y a des balises, alors on va sélectionner, on va s'économiser des touches, le clavier, on va prendre ce qu'il y a dans la mémoire, mise à jour. Alors, on a le choix de cliquer, n'est-ce pas, avec ou sans les balises, sans les balises, avec les balises. Si on va avec sans les balises, on peut faire Alt 1, Alt 1 pour insérer les balises. Ah oui, mise à jour hebdomadaire de la chaîne d'approvisionnement. Alt, accent grave, majuscule, pour passer à au prochain segment.
Si on revient à notre liste des raccourcis, je vous ai présenté mon fameux Alt E accent grave majuscule que j'ai personnalisé. Alt flèche vers le haut et vers le bas, qui se passe un peu d'explication. Alt insérer. C'est Alt insérer, Alt supprimer, Alt insérer et Alt supprimer. Alors, c'est tout simplement cette fonction-là. CTRL Z, alors je ne vais pas le présenter parce que c'est facile à comprendre. Alt 0 pour insérer des caractères spéciaux. Alors je fais Alt 0. Si vous voulez insérer des caractères spéciaux, je l'utilise pour les fractions, pour les exposants, pour un espace insécable, parfois pour insérer par exemple le signe de pound. Vous pouvez l'utiliser aussi pour insérer le symbole de degré. En tout cas, ces choses-là. Revenons encore à la liste des raccourcis. Alors, on a présenté toutes les fonctions jusqu'à présent. Vous voyez, ça a pris seulement quelques instants. Si on revient à l'éditeur, je peux vous montrer aussi qu'il y a un correcteur. Ah, il faudrait qu'on passe ici. Si on vient hebdomadaire, si je fais une erreur d'orthographe par accident, par exprès, alors il va me dire qu'il va surligner le mot en jaune. Alors ce qu'il s'agit de faire, c'est qu'il s'agit de cliquer dessus, et puis il va nous suggérer hebdomadaire. Et puis voilà. L'autre fonction dont je voulais vous parler, c'est la fonction de terminologie. Oui, voilà ici. Alors, dans certains cas, vous allez voir des termes en bleu. Alors, si on clique sur ce terme en bleu, on voit la suggestion. Dans ce cas-ci, un heat exchanger, c'est un échangeur de chaleur. Alors, parfois, la terminologie suggérée n'est pas à point parce que c'est dans un contexte différent, mais ça peut arriver dans la plupart des cas que les terminologies doivent être appliquées, doivent être utilisées comme suggéré. Je vais vous présenter deux autres fonctions classiques. Premièrement, CTRL F. CTRL F, recommençons, qui est une fonction de recherche classique. On peut chercher soit dans la source, soit dans la cible. On peut faire un chercher remplacer. Il y a des options avec des niveaux de casse, des mots entiers, des expressions, etc. Et puis l'autre fonction, c'est un filtre. Alors, si on veut filtrer avec le mot, par exemple, the, on peut sélectionner aussi des options de recherche. Il va me sortir seulement les segments où on retrouve le mot the, ou dans ce cas-ci, THE, parce qu'il est dans le mot there, ou these, the, comme ceci. Alors, pour enlever le filtre, il suffit de cliquer sur Clear Filters. Et on revient à l'éditeur avec le texte entier. Et la dernière chose que je vais vous montrer dans XTM, c'est la fonction Preview. Alors, on clique ici sur le menu Preview. Alors, il y a deux previews, prévisualisation ou aperçu que j'utilise plus fréquemment. C'est les seuls que j'utilise en fait. C'est HTM Source Target Table. Alors, je sélectionne et en bas à droite, on a un lien en vert qui s'affiche. Alors, on clique dessus. Et ça nous présente un document HTML avec la source et la cible. Ça peut être intéressant pour consulter ce qu'on a fait précédemment. En tout cas, moi, je trouve ça utile parfois. Là, ça sert surtout dans des longs documents pour éviter d'utiliser des filtres ou ce genre de choses comme ça. Et l'autre prévisualisation, c'est la prévisualisation dans un document Excel, comme ceci. Alors, encore une fois, en bas à droite, on clique sur le lien vert qui s'affiche. On clique « Ouvrir ». Alors, il nous a préparé un document Excel qui contient le numéro de segment, la source, la cible. Alors, moi, ce que je m'en sers très souvent,
en fait, avec tous les projets, c'est que je supprime, la façon dont j'utilise, c'est que je supprime la colonne B. Je sélectionne la colonne AB. Je vais dans Antidote. Je lance mon correcteur. Et puis, on peut utiliser notre correcteur. Alors, s'il y a des erreurs dans le document Excel, il faut se rappeler de ne pas effectuer les changements dans le document Excel, parce que le document Excel, c'est un document local sur votre ordinateur. Et puis, nous, on travaille dans XTM. Alors, si vous voulez changer, si le correcteur vous donne une faute d'orthographe, dans ce cas-ci, c'est dans le segment 6. Alors, il faut effectuer le changement dans l'éditeur XTM Cloud en ligne, n'est-ce pas? Alors, ça fait le tour de toutes les principales fonctions de XTM avec ce que je vous ai présenté, et puis en consultant le document Word que je vous ai préparé, vous allez être capable d'utiliser XTM de façon efficace, rapide, et puis je crois bien que vous allez vous plaire, parce que c'est un système assez convivial d'utilisation. Je vous avais dit 10 minutes, j'ai menti, on est rendu à 16 minutes 45 ou quelque chose comme ça. Alors, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous joindre. À bientôt.